Coucou un petit peu de loup, ça rend de Alpha 32. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Facecam Daron, voilà, puisque je pense que vous avez à peu près reconnu cette chambre, voilà, de cette série. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour l'épisode numéro pour l'épisode 8, voilà, de Facecam Daron, donc voilà, donc pour l'épisode 8, qui est un nouveau sujet négatif, et très négatif, puisque c'est un sujet très sérieux que je vais vous parler dans cette vidéo, que certains d'entre nous, vous êtes concernés, et dont moi, je m'en fais aussi partie concerné, voilà, de ce petit sujet, voilà, puisque je vais parler d'un hashtag qui s'appelle Stop Gachaïd. Bon, je pense que certains d'entre vous, bah, vous le connaissez, de ce... C'est quoi ce hashtag? Du coup, dans cette vidéo, je vais, voilà, du coup, vous expliquer cette histoire de ce hashtag, à quoi ça sert, et du pourquoi et du comment est-ce qu'on devrait être pour ou contre le hashtag. Et vous l'avez peut-être remarqué, il y a les sous-titres à peu près en bas, quelque part, en bas de la vidéo, là, tout simplement. Parce que je sais que comme c'est un hashtag en anglais, il n'y aura pas que des Français qui vont regarder cette vidéo, il y aura peut-être des Anglais qui tomberont sur ma vidéo et qui la regarderont. Et pour les Français, pour les Anglais plutôt, pardon, dont vous ne comprendrez pas le français, bah, je vous mettrai les sous-titres en anglais pour qu'on puisse comprendre. Donc pour les Français, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à me corriger dans les commentaires s'il y a des fautes de tape ou des mots ou des phrases où je me suis trompé. Pour les Anglais, au moins, bah, comme ça, vous avez à peu près une compréhension. Voilà, du coup, je propose qu'on commence directement avec le sujet. Donc, et du coup, la séance de nuit, donc l'épisode 8 de Facecam Daron s'appellera du coup Stop Geisha Hit, simplement. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le début. Du coup, c'est bon les amis, du coup, nous sommes prêts à vous commencer ce hashtag. Du coup, comme dans chaque épisode, on va faire une petite tenue pull. Donc là, vous voyez peut-être pas, mais c'est un pull violet et un jogging simple, efficace. Voilà, du coup, commençons avec le commencement. Alors déjà, première question que tu vas peut-être me poser, pour ceux qui ne le savent pas, mais qu'est-ce que c'est ce hashtag? Donc ce Stop Gacha Hit. Alors le hashtag Stop Gacha Hit est du coup tout simplement un hashtag dans lequel ce sont des vidéos donc de Gacha Life ou de Gacha Club, peu importe, dont c'est du caractère pornographique sexuel. Oui, si je peux à peu près vous traduire ça, hein. C'est du Gacha sexe quoi, tout simplement. Et il faut savoir que ça a été commencé il y a pas mal d'années puisque les premières vidéos de Gacha sexe ont été à peu près sorties en 2019 à peu près, et ça continue malgré voilà les petits avertissements qui s'est passé. Du coup, je vais vous expliquer en quoi ça pose problème, parce que sinon ça pose beaucoup de problèmes. Bah, c'est le problème de Gacha Hit simplement. Du coup, pour cette histoire de Gacha Hit, donc il y a eu pas mal d'enquêtes et pas mal de problèmes d'assises, parce que évidemment on ne trouve pas que du Gacha Life sexe que sur YouTube, puisqu'on prend également malheureusement sur Instagram et sur Twitter et sur plein d'autres trucs, mais moi les plus réseaux sociaux, je pense les deux les plus cités, je pense c'est Instagram et TikTok, simple et efficace. Ce sont les deux réseaux sociaux hors YouTube où il y a beaucoup de gacha sexe simplement, et c'est très simple à le deviner. Par exemple sur TikTok, bah, on peut en tomber sur les pour toi, bah, pour toi c'est pour les Français, vous sur les Anglais de For You ou un truc du genre. Bah, dis-moi dans les commentaires pour les anglais. Et nous les français, on en trouve sur les portos aussi. Et pour les Instagram, c'est simple parce que il y a des comptes Instagram de Gacha Hit. Et c'est simple à parce que il y a des comptes Instagram juste ici et juste ici par exemple, où ce sont des comptes Instagram de Gacha Police Hit, qui sont des comptes Instagram dans lesquels des personnes signalent les comptes Gacha Hit, qui sont plutôt cool comme action. Vous allez voir comprendre pourquoi. Alors, évidemment, comme c'est quelque chose, entre guillemets, un peu... voilà, vu que le gacha sexe, c'est un petit peu, voilà, un peu choquant, il faut savoir que ça a été quand même pas mal eu de soucis, puisque on a eu le premier avertissement en 2020, puisque l'Uni, donc la créateur du jeu, avait fait une mise à jour sur ce jeu, tout simplement, avec un changement des poses et l'histoire des couleurs de beige, tout ça, les couleurs de peau, voilà, pour le torse, tout simplement, et les problèmes de position, d'animation pour les features d'histoire gacha, tout a été modifié. Alors beaucoup de personnes se sont plaintes, mais d'un côté, bah, j'ai envie de dire karma, parce que d'un côté, pour les personnes qui faisaient du gacha sexe, bah, ils pouvaient plus en faire, et les personnes qui se plaignaient, bah, c'était cher pour eux, parce que ils donnaient pas de soutien aux personnes, et en gros ils signalaient pas les vidéos gacha hit. Parce qu'il faut savoir, moi je signale déjà depuis l'existence de ce hashtag, et les gens se sont plaints alors qu'il fallait défendre votre communauté.
Voilà. Alors ça, je parle pour les Français. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous le début des gachas à sexe en anglais ou en Amérique. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Faut savoir que vous allez peut-être rire, mais c'est déjà passé. L'application Gacha Life est déjà passée une fois en Amérique dans une émission de télé, je crois. Je ne sais plus comment, mais j'avais vu ça sur un TikTok où le jeu Gacha était déjà passé dans une émission de télé. Ce qui m'étonne pas, parce que c'est évidemment Gacha Life, c'est plus connu en Amérique qu'en France, tout simplement. Et nous, ça m'étonnerait pas si ça passera un jour, tout simplement. Et faut savoir aussi que c'est une appli qui a posé beaucoup de problèmes concernant ça, puisqu'il y a eu donc en ce moment, nous en France, peut-être aussi chez vous, les Américains anglais, nous avons en ce moment nous des pétitions, pas comme celle-ci, voilà, qui demandent de signer pour que le jeu soit interdit en France, donc en gros qu'on ne peut plus y jouer. Et malgré ça, il y a quand même aussi des pétitions positives, puisqu'il y en a un, c'est pour sauver Gacha Life de France. Bon, pour les Anglais, vous s'en foutez, mais après, je ne sais pas si vous avez des pétitions pareilles, mais en Amérique ou en Angleterre ou je sais pas quoi, voilà. Peut-être que vous aussi, vous avez des pétitions comme ça. Et nous, en tout cas, on en a. Tout simplement. Et du coup, évidemment, ça a posé beaucoup de problèmes, puisque après, il y a eu la sortie de Gacha Club. Bon, l'Uni a déjà fait des mises à jour directement avec une sorte de couleur de peau et de position. Bon, pas vraiment position, parce qu'il a finalement, il les a remis. Bon, après, tant mieux, hein. Parce que j'avoue, c'était un peu injuste pour ceux qui avaient un peu rien fait, comme moi, ou comme vous, par exemple, si vous avez rien fait, évidemment. C'était un peu injuste de ne pas. Mais on peut parler entre vouloir l'Uni, évidemment, le but c'est quand même un peu de protéger sa communauté, parce qu'il faut savoir, les abonnés, bon je pense que vous avez un peu deviné, mais dans notre communauté de Gacha, il faut savoir que on est quand même 70% de jeunes entre je pense entre 8 et 10 ans, et c'est quand même assez jeune pour ces personnes de voir des vidéos de Gacha pornographique. Il faut savoir que nous on peut s'en foutre quand on aura une vingtaine d'années, parce que on sera mature pour voilà quoi, mais pour des personnes qui sont ultra jeunes, c'est quand même super choquant, et c'est un petit peu quand même voilà, un peu bizarre pour les petits. Et il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de parents qui sont pleins à l'application, et parce que les personnes qui ont voté lors de la pétition que je vous ai montré juste ici, la plupart du temps c'est des adultes de ces enfants qui ont vu ces vidéos pornographiques. Et il faut savoir qu'on peut en trouver beaucoup, malheureusement, du Gacha Hit, on peut en trouver sur YouTube. Sinon, je vous ai pas fait une vidéo. Il y aurait sur Instagram et TikTok. On peut en trouver même sur des comptes de Twitter. Et on peut même en trouver sur un truc beaucoup plus dark. Je vous le dis directement. Ne me prenez pas pour un psychopathe, un truc genre. J'ai fait un test. Et on peut même en trouver sur des sites pornographiques du Gacha Life. Alors oui, je sais, là c'est parti totalement en couille. Hein, et le problème, c'est que on est quoi, 3 ou 4 ans plus tard après les débuts de Gacha Sex. Et personne, bon, excusez-moi si vous le prenez mal, mais j'ai l'impression que personne se pose des questions. Ou personne ne fait en mode ok, il n'y a pas un problème qui est présent. Si, il y a quand même un problème qui est présent. Faut savoir qu'il n'y a pas que le seul problème, puisqu'il y a par exemple le deuxième le plus connu, c'est Gachafart. Bon, si vous ne connaissez pas ce que c'est, tant mieux. Je vais pas vous traduire à la française, mais je pense que si vous mettrez juste un extrait de vidéo, vous allez tout de suite comprendre. Voilà, petit extrait pour vous montrer ce que c'est le Gachafart. Voilà, c'est ça, c'est con, mais voilà. Voilà, donc c'est le deuxième le plus connu sur les gacha cancer, si je peux appeler ça. Et pour le troisième, donc il y a quand même pas mal eu de soucis. Il faut savoir que nous on a des problèmes, et je pense que peut-être que vous en avez aussi. Il faut savoir que nous en France, on se fait beaucoup entre guillemets juger, parce que pour les personnes qui font du gacha, tout le monde dit que c'est des personnes qui ont 8 ans, alors que faut savoir que moi par exemple j'en ai 16. Et je continue de faire du gacha. C'est un peu normal, parce que c'est un jeu d'enfance que j'ai joué, puisque la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'avais quand même 12 ans. C'était à la sortie, c'était en 2018. Voilà, donc à sa sortie, j'avais quand même 12 ans. Donc c'est un peu normal que certains d'entre nous soient encore en ce jeu. Malgré quelques années, c'est un peu normal. Mais il faut savoir qu'il y a j'ai connu pas mal de personnes quand même plus âgées que moi qui ont fait du gacha, comme par exemple, bon, je pense que vous connaissez pour certains d'entre parce que par exemple, Marie Frozen Crystal, elle a déjà fait des vidéos gacha live, alors qu'elle a plutôt une vingtaine d'années. Ou encore, par exemple, il y avait par exemple Sora, 12 ou Frit, des youtubeurs français qui ont fait des vidéos réactions sur Gacha Life. Voilà, donc il y en a encore plein d'autres. Il y a Overspace ici, il y a Jumper ici, il y a encore Yami, donc une américaine qui a fait des vidéos réactions comme sur Music Freaks, la meilleure série du monde, elle est de vanter.
ou encore il y en a plein d'autres, il y a plein de youtubeurs français ou américains qui sont plus âgés que nous, qui regardent du Gacha Life. Donc arrêtez de dire que c'est que pour les enfants de 8 ans, hein. Ça c'est un truc qui me déplaît. Voilà, donc voilà, nouvelle chose hein, à vous passer. Du coup, la dernière question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on est pour ou contre? Ah bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est qu'on est contre le Gacha Hit. Faut savoir que quand je vois beaucoup de commentaires anglais, donc vous peut-être, où c'est marqué I need Holy Water ou I need Bleach, ou des trucs comme ça en mode ou This is weird ou je sais pas quoi, ou I love signalement, moi je dis signalement, mais vous ça serait le mot signaler la vidéo. Bah en vrai moi je suis d'accord avec ces commentaires parce que je vois pas encore intérêt de faire des gachas sexe et de ça juste pour déjà casser, déjà pour faire du mal aux enfants, pour casser le jeu de l'Uni et le supprimer entre guillemets, ou encore plein d'autres trucs. Pour ceux qui ont vu mon TikTok qui est celui-là où je parle de gacha hit, de gacha life normal, voilà, c'est un peu vrai. Et du coup, voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de petits soucis avec ce jeu. Faut savoir qu'il y a même maintenant des modes Gacha Life ont été créés. Par exemple, j'en ai installé un, je pense que vous connaissez aussi, parce qu'il n'a pas été très commencé à créer, parce qu'il a été, je crois, annoncé il y a seulement qu'une semaine. C'est le mode Gacha FNAF, ce qui me paraît logique, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs FNAF. Hein. Désolé, je ne vais pas vous en vouloir. C'est pas comme si moi j'ai prévu faire mon propre univers alternatif de Afton Family. Comme je pense 800 000 personnes, voilà simplement. Et du coup voilà, donc simplement. Du coup, moralité, je pense de cette vidéo, c'est ne jamais cliquer sur une vidéo de Gacha Fart. Voilà, je pense, voilà comme ça. Donc un conseil aussi, signaler ces vidéos parce qu'il faut savoir que je ne fais pas ça pour harceler les personnes qui font du Gacha Fart ou sexe. D'ailleurs, petit message pour ceux qui en font, ou si vous connaissez des personnes qui en font. Alors, je vous ai dit, c'est bizarre que je vais dire, mais je pense qu'on est un peu d'accord pour trouver ce prétexte. Vous pouvez en faire du gacha fart ou sexe, ok, vous êtes des fétichistes bizarres, mais les postez pas sur les réseaux sociaux, gardez-les vous pour vous-même, parce que ce que vous faites, c'est que vous détruisez un jeu que beaucoup de personnes adorent. Donc je vois pas encore intérêt, donc moi j'en fais partie plutôt, et je trouve ça dommage, et encore beaucoup de personnes sont fans de ce jeu, et vous aussi détruisez le moral du créateur du jeu. Il faut savoir qu'il s'est fait chier à faire des mises à jour, alors qu'il voulait pas faire des mises à jour, tout ça parce qu'il y en a qui font des conneries, et ça c'est dommage je trouve. Du coup, voilà, donc du coup, donc n'hésitez pas du coup à suivre les comptes Instagram Gacha Police, pour ceux qui ont Instagram, qui permet de signaler du coup les comptes Instagram, très plutôt illégal je trouve, mais je pense que vous aussi. Donc d'ailleurs les abonnés, pour ceux, si vous avez des amis qui font du gacha aussi et qui sont peut-être pas au courant de cette vidéo, donc partagez là cette vidéo à vos amis. Voilà, vous inquiétez pas, vous pourrez juste dire qu'il y a les sous-titres en anglais pour les anglais. Ne vous inquiétez pas, j'ai même mis un commentaire avant. Il faut juste espérer que vous avez vu la vidéo, le commentaire avant de cliquer sur la vidéo. Ça, au moins vous êtes sûr certain qu'il y a les sous-titres. Simplement. Et pour les français, si vous voulez me corriger par faute d'orthographe ou faute de grammaire, faute de trucs d'anglais, dites aussi moi dans les commentaires. Voilà, simplement. Mais en tout cas, je pense que cette vidéo va s'achever. J'espère que ce message vous est très utile. J'espère que je vais pas me faire détruire mon harcèlement mental, si je peux dire ça, sur les commentaires. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, parce que j'ai fait une vidéo défensive, ou plutôt une vidéo contre les gachas à sexe. Et pourtant, je me suis quand même pris une vague de haine. Donc là, j'espère que ça va être un peu mieux un an plus tard. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre notre petite communauté de goût et évidemment pour me soutenir pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à mettre un commentaire anglais ou français pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde! Gone past, finding reasons to smile and to laugh, and whenever it's a bad day, music is my band-aid.